Bonjour à toutes et à tous pour ce lundi 4 novembre. Je m'excuse, je parle toujours du nez, c'est très désagréable. Voilà, toujours les allergies à la pollution, c'est un grand moment, vive le brouillard. Donc, pour commencer ce lundi 4, eh bien écoutez, je vais utiliser la voyance cache de Joe. Ensuite, j'utiliserai le Oshozen Tarot, le Alice avec le romantique, le Normand. Ce sont deux oracles en anglais que vous retrouvez en vente uniquement à la boutique. Euh, avec des illustrations, vous verrez, complètement dingues. Et pourquoi je les ai pris en anglais? Parce que si je veux des oracles qu'on ne trouve pas partout, je suis obligée d'aller taper à l'étranger. Mais honnêtement, je les ai choisis parce que les visuels sont tellement dingues que pour moi, ils sont largement parlants. Ce tirage est un peu différent dans le sens où j'ai déjà tiré les cartes parce qu'en fait, j'ai commencé à le faire. Et je me suis, je sais passé un truc, c'était assez étrange. Donc je me suis toute perdue et du coup je me suis dit que c'était pas possible, je pouvais pas vous balancer ça comme ça. Donc je le refais, mais je le refais en le reprenant dans son intégralité. Donc pas de souci, vous allez rien perdre. Et oui, et pour le mot de la fin, j'utiliserai mais j'ai lu le clarté avec le message de la fin. Donc, Joe, on a tiré la compétition risque d'être rude, accroche-toi. Sur cette lundi 4 novembre, ça me dit que, alors si vous êtes sur un projet, par exemple une promotion, un projet sur lequel vous risquez d'être plusieurs en lice et du coup la compète va être rude. C'est-à-dire que pour le coup, rien n'est joué sur ce lundi. Donc, si vous avez l'intuition qu'il faut que vous fassiez une action supplémentaire, vous passez un coup de fil, suivez votre intuition. D'accord? Suivez votre intuition parce que pour le coup, rien n'est joué, ça va pas être évident. Moi, ce qu'on me donne sur la compétition va être rude sur ce lundi 4, j'ai une notion de montagne russe. Donc c'est peut-être simplement une compétition entre votre âme et votre ego. Vous voyez, une compétition entre ça va bien et au secours le cauchemar de la vie. Donc j'ai quand même sur ce lundi 4 une notion de montagne russe, de il va falloir effectivement, Joe le dit très bien, accroche-toi quoi. Il va falloir s'accrocher. J'ai tiré, ce tirage est un peu différent, je vais vous le montrer, parce que j'ai tiré les cartes un peu différemment, mais on m'a dit de les tirer comme ça. Donc je vous le montre, j'ai le Oshozen qui est comme ça, j'ai tiré 2 cartes de Romantique le Normand, et après 3 cartes du Alice, et dont celle-ci qui vient se poser dessus, et les 2 autres ici. Donc on va voir pourquoi ça me sort comme ça, mais certainement si on me les pose comme ça, c'est qu'il y a une signification. Pour rappel, si vous avez envie d'apprendre à tirer les oracles, sachez que le 25 janvier à Louan, à la boutique, j'organise un atelier, une initiation apprendre à tirer les oracles, où on verra les différents types d'oracles, comment les utiliser, comment faire un tirage en croix et comment le lire, etc. etc. Donc si ça vous intéresse, si vous avez besoin de renseignements, que vous voulez vous inscrire, bah, contactez-moi soit par mail, soit par les réseaux, WhatsApp, etc. En tout cas, vous retrouverez tout dans la barre de description. Ceci étant dit, la première carte tombée du haut chaud, et c'est vraiment la première carte parce que les 2 autres cartes sont tombées bien après, c'est le guide. Ça veut dire que sur cette journée, vous êtes vraiment guidé, vous avez la protection de vos guides, et donc pour moi, il y a vraiment un besoin, quand la compétition va être rude, et vous prendrez en fonction de quoi. N'oubliez pas qu'ils sont là. Donc n'hésitez pas à prendre appui, prendre soutien auprès de vos guides. Alors pour ceux qui ont la chance d'avoir de l'intuition, bah, connectez-vous à votre intuition. Pour ceux pour qui c'est plus compliqué, et bah, priez, gardez la foi dans vos guides, dans Dieu, dans ce en quoi vous croyez, peu importe, mais celle-là, elle est vraiment tombée là en début. Donc ça me confirme que la journée, ça va pas être peut-être la meilleure journée du monde, ça veut pas forcément dire des mauvaises nouvelles, mais émotionnellement, ça risque d'être compliqué à gérer. Derrière, j'ai l'instant présent et j'ai la douleur. Donc, comme d'habitude, je vais vous lire les cartes les unes après les autres et puis on verra si ensemble elles veulent dire quelque chose. L'instant présent, si on regarde ce monsieur, il a l'air de gambader, les couleurs sont très jolies, je ne sais pas si vous voyez, mais il a un petit sourire, il a l'air plutôt bien. Donc la carte de l'instant présent, eh bien, elle nous ramène à l'instant présent. Elle nous invite à ne pas nous projeter
trop loin, peut-être des fois trop loin, c'est juste le lendemain. Hein. Quand je dis se projeter trop loin, des fois on s'imagine que oui, je vais me projeter à 3 ans. Ah, mais des fois déjà le lendemain, se projeter au lendemain, c'est déjà trop. C'est déjà trop. Donc là, vraiment, cette carte sur cette journée, elle vous invite à être là. Soyez là aujourd'hui déjà, extrapolez pas, parce que on a quand même la douleur qui est derrière. La douleur, c'est une carte, vous voyez, on le voit, hein, c'est gris autour, c'est une carte de repli, mais de repli sur la douleur, sur nos peurs, sur nos traumatismes, sur quelque chose qui n'est pas non plus complètement foufou, quoi. Donc vraiment, si je veux faire simple, sur cette journée, on va lire comme ça. Vos guides vous invitent à être dans l'instant présent, pour éviter de sombrer dans vos douleurs, dans vos peurs, dans vos peines, dans vos tracas, etc., etc. Moi, j'ai la notion que il y a des jours, vous savez, on est plein de confiance. On est là, on est hyper en confiance, on est hyper connecté à son intuition, on est hyper connecté à son âme, on a la foi, enfin, peu importe ce qui arrive, on est en mode bulle d'eau et on avance là, comme ça. Aujourd'hui, ça va pas être ça. Aujourd'hui, ça va être ce lundi 4, ça va être une journée qui va être très très nébuleuse, mais nébuleuse dans vos émotions. Ça peut, pour moi, très vite partir en cacahuète, du c'est horrible, c'est affreux, on va pas y arriver, on va tous mourir, c'est horrible. Et la limite entre les deux, ça va être très fin. Donc, restez dans l'instant présent. Quand vous sentez que vous commencez à vous faire des nœuds à la tête, stop! Demain est un autre jour. Demain pour aujourd'hui, c'est déjà voir trop loin. D'accord ? Bon, ce premier message est déjà intense. Hein. Alors, peut-être que vu que j'ai 3 paliers, peut-être qu'il y a 3 messages. En tout cas, comme d'habitude, c'est une guidance générale. Vous prendrez bien ce qui vous résonne. Peut-être simplement une phrase, peut-être simplement cette première partie et pas les autres, peu importe. En tout cas, j'en profite pour remercier celles et ceux qui me font des retours, soit sous les vidéos, soit par message privé. Parce que vraiment, c'est constructif pour moi. Ça m'aide aussi, vu que moi, je fais de l'impalpable et que des fois, je suis forcée de reconnaître que les tirages ne me parlent pas à moi. Et c'est pas grave, en fait. Comme ça peut vous arriver aussi qu'un jour, un de mes tirages ne vous parle pas. Et c'est pas grave. Peut-être que c'est celui de la veille qui vous parle. Peut-être que ce sera celui du lendemain pour ce jour-là qui vous parlera. Les énergies sont hyper mouvantes en fonction de comment on travaille, en fonction de comment on réceptionne les énergies aussi. Voilà, donc ça m'aide vraiment quand vous faites des retours, c'est très gentil parce que ça m'aide à me dire oh non, ok, ça parle à des gens. Et ça, c'est hyper intéressant pour moi parce que ça se fait des nœuds à la tête. Voilà, hein, moi aussi, ça m'arrive de me faire des nœuds à la tête. En deuxième lignée, on a donc avec le romantique le normand, on a l'arbre. Regardez ces cartes, elles sont superbes. Et on a le serpent et la pomme. Alors, cet arbre de manière générale, il symbolise l'ancrage, le retour à la nature. Il peut symboliser aussi parfois la lignée familiale, l'arbre généalogique. Là, on ne dit pas ça. On me dit que sur cette journée, cet arbre, il vient symboliser votre histoire. Votre histoire, ok. Votre histoire, vous voyez Vous voyez, si on coupe l'arbre en deux, on voit bien que de chaque côté, c'est les mêmes images. C'est comme s'il y avait un copier-coller. Donc pour moi, les sources de douleur sur cette journée, ça peut être la peur de reproduire, la peur de copier-coller quelque chose du passé. Vous voyez, ça sort d'autant plus fort que derrière, j'ai le serpent avec la pomme. Donc dans l'histoire chrétienne, on se souvient que le serpent, c'est le tentateur. C'est le tentateur auprès de Ève pour manger cette pomme. Donc ce serpent et cette pomme, ça représente la tentation de se laisser aller au passé. Alors ça peut être deux choses. Vous prendrez l'interprétation qui vous parle. Il peut y avoir deux interprétations qui vous parlent. Soit ça peut être la tentation de retourner à la facilité et de retourner dans ces schémas du passé, clairement. Soit ça peut être la peur de reproduire le passé, vous voyez, de dupliquer le passé. En tout cas, il y a une peur sur cette journée en lien avec le passé. Ce qui est intéressant, c'est que cette carte,
sur ces deux cartes, j'ai cette Alice qui a cette bouteille. Et cette bouteille, cette bouteille, cette bouteille, si on regarde, c'est marqué Drink Me. Et pour l'instant, elle ne la boit pas. Elle avance avec. Pour moi, cette carte, de ce qu'on me donne, c'est une notion d'avancer. Et d'avancer avec comme un espèce de pouvoir magique. Vous voyez, comme avec un truc en plus. C'est-à-dire que le passé ne peut pas se reproduire pour la bonne et simple raison que vous avez un truc en plus. D'accord? Donc pour toutes celles et ceux qui auraient la tentation que le passé se duplique, là on vient vous dire non parce que vous avez un truc en plus. Vous avez cette fiole un peu magique qui est un talent, qui est une compréhension, etc., etc. Pour l'interprétation de la tentation d'aller sur des vieux schémas du passé, de repartir par facilité, on me dit, sur des vieux schémas du passé, là, cette carte, elle me parle de positionnement. Elle me dit qu'il va falloir se positionner pour décider d'avancer. Cette carte me parle de positionnement. Alors, on va voir sur les cartes d'avant. Je ne sais pas si... Je pense que ça va parler radicalement différemment à certaines personnes et à d'autres, parce que pour moi, j'ai l'impression que ce tirage est extrêmement brouillon, mais pourtant, je ne peux pas vous donner autre chose parce que c'est ce qu'on me donne. Cette carte, elle vient me reparler de positionnement. Donc pour moi, sur cette journée, il y a un positionnement à faire, mais qui est une forme de... Vous voyez, c'est comme si Alice venait donner une leçon de morale à l'œuf râleur, vous voyez. Et c'est pour moi, cette Alice, c'est votre âme. Cette Alice, c'est l'âme, c'est qui vous êtes au fond de vous. Et ça, c'est votre ego. En fait, cette carte, on me la montre associée à ça, vous voyez, les deux crânes d'œuf, là. Les deux crânes lisses. Pour moi, l'œuf, ici, représente votre ego. Et c'est comme si là, votre âme venait se positionner en disant, non, mais stop, en fait. Stop. Non, je ne vais pas retourner dans mes schémas du passé. Non, je ne vais pas dupliquer mon passé. Vous voyez, pour moi, il y a vraiment un positionnement. Il y a vraiment un positionnement sur cette journée, mais c'est pas un positionnement par rapport à quelqu'un d'extérieur. Alors peut-être que ça vous parlera comme ça pour vous, mais pour moi là, c'est plus un positionnement face non, en fait, non. Toi, ego, toi, mes peurs, toi, mes souffrances et mes traumas, toi, mes vieux schémas du passé tout merdique, je ne te veux plus. Stop. Je veux avancer avec mon nouveau truc magique, avec ma nouvelle vision, avec ma nouvelle vibration, avec ma nouvelle compétence. J'avance en confiance. Hein, on le voit, elle le tient, mais on le voit, elle tient ce truc. Donc elle est confiante, elle sait qu'il est à lui, c'est le sien. Mais on voit qu'elle avance, elle regarde à droite, elle regarde à gauche, on la sent pas stressée, on la sent pas avancer là, dans la peur et tout, alors que l'environnement est pas foufou, quoi, c'est plutôt gris-gris, c'est... Voilà, mais on sent qu'elle avance en confiance. Sur cette journée, il y a un positionnement avec votre ego, avec vos peurs. C'est comme si à un moment, vous disiez, mais stop. Pour celles et ceux pour qui le serpent parlerait de la tentation de retourner par facilité au passé. Et bien là, sur cette journée et sur les jours à venir, on me dit, on vous demande de vous positionner. Donc vous voyez, il y a deux lectures. Soit vous savez que vous devez vous positionner et vous le faites, soit vous êtes tenté de retourner à la facilité parce que c'est angoissant de changer et tout. Là, non, là, clairement, vos guides, ils vous disent, non, là, maintenant, il va falloir se positionner. Stop. Donc après, comme d'habitude, vous savez très bien, vous êtes complètement libre de faire ce que vous voulez. Les guides vous invitent. Après, vous n'avez pas envie. C'est vous qui voyez. Peut-être que vous n'êtes pas prêt aujourd'hui, peut-être que vous serez prêt demain. D'accord? Et enfin, on finit avec le griffon. Le griffon, si on regarde, Alice, elle est en train de se faire gronder par le griffon. Je fais gronder la mère Alice. Je vais tirer une autre carte dessus parce que pour le coup, j'aimerais avoir plus d'informations. Oh là, non, il y en a trop.
Ça peut être ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire, les guides vous disent non, mais là, maintenant, stop, quoi. On le fait pour de vrai. Parce que le griffon, il a, dans cette carte, il a cette notion de guide. Il a cette notion de mentor. Il a cette notion de sage. Donc, il peut représenter les guides, les anges, ce en quoi vous croyez. D'accord? Qui vient vous expliquer que là, vous auriez pu avoir une vision plus claire. Oui, non, mais je savais que c'était pas celui-là que je devais prendre. Je vais prendre le nœud normand. Ok, alors dis-moi sur le griffon, est-ce qu'il faut qu'on ait une information supplémentaire par rapport au 4? Est-ce qu'il faut qu'on ait une information complémentaire par rapport au 4? Merci. Sur le griffon. Oui, on a l'étoile, d'accord, ok. Ouais, ok. En fait, regardez la carte là. C'est pour ça que je vous dis il y a plein de trucs dans ces cartes. C'est un œil. En fait, le griffon, il est en train de mettre en garde, de dire, pour lutter contre vos peurs, il faut changer de vision. Alors Alice, elle boude. Oui, mais c'est pas facile. Comment je fais? Oui, mais je pensais faire mieux. Oui, mais j'ai déjà fait beaucoup. Voilà, elle bougonne, la mère Alice. Mais lui, il est pas là. Il a l'air, vous voyez, je sais pas si vous voyez bien. Il a l'air pas commode. Mais en fait, il est vraiment pas là par méchanceté. Il est là, c'est une mise en garde. La mise en garde, c'est justement les tentations. Les tentations du passé, elles vont être fortes, les tentations de se laisser aller à ça. Et là, ce qu'il est en train de lui dire, c'est regarde les choses sous un angle nouveau. Sur ce lundi, regardez les choses sous un angle nouveau. Est-ce qu'avoir peur, ça va résoudre vos problèmes? Ça peut être ça ça peut être ça le regard nouveau. Pour d'autres, ça peut être, puisque cette peur est là et si forte, calez-vous sur cette peur. Qu'est-ce qu'elle vient vous dire? Qu'est-ce que finalement elle dit et que vous ne voulez pas entendre sur cette peur? Quoi qu'il en soit, ça n'est qu'un mauvais passage, puisque derrière, on a l'étoile. Vous voyez, l'étoile, elle pointe plus loin d'un côté. Elle pointe plus loin d'un côté. C'est l'étoile qui guide. D'accord? Donc sur cette journée, vraiment, je vous invite, vos guides vous invitent, l'univers vous invite à écouter votre intuition pour celles et ceux qui veulent écouter leur intuition et celles et ceux qui peuvent. Pour les autres, sachez que c'est le 8 mars que j'organise, pareil, une initiation, apprendre à écouter sa petite voix intérieure. Je vais arrêter de dire sa petite voix, sa voix intérieure, parce qu'elle n'a pas à être petite, elle est puissante cette voix. Pour la développer. Pour les autres, suivez les signes. Ne vous laissez pas embarquer. Restez dans l'instant présent et fuyez cette tentation du serpent. Ça n'est qu'une tentation, d'accord? Derrière, il y a l'étoile qui vous montre le chemin. Pour une journée, c'est une journée, effectivement, je comprends pourquoi il dit la compétition va être rude, accroche-toi, parce que je trouve que émotionnellement, ça risque d'être une journée qui risque d'être compliquée à vivre. Hein, parce que c'est intense, hein, le tirage est super, super intense. Bon, pour le mot de la fin, j'ai tiré donc une gélule de l'oracle que j'ai fabriqué, mes gélules de clarté. Donc, la couleur orange est reliée au chakra sacré. C'est le chakra sacré, c'est la place que l'on se donne dans le monde, d'accord? Qui je suis moi par rapport au monde. Ça peut être également tout ce qui est en lien avec la sexualité, etc., etc. Le message qui est associé à l'orange, c'est le passé à une information pour vous. Donc, vous voyez, tout à l'heure, quand je vous disais, si cette douleur, elle est trop grande, si ces peurs sont grandes, connectez-vous à elles, voir ce qu'elles veulent vous dire. Et bien là, la gélule vient vous dire la même chose. Peut-être que si cette pensée, si cette peur, elle prend trop de place sur cette journée, et ben au lieu de vouloir la mettre sous le tapis, peut-être c'est simplement l'observer. Mais de quoi, au fond, j'ai peur là? De quoi j'ai peur? Et pas juste la première peur qui arrive. Non, non, creusez. Qu'est-ce qui fait peur derrière? Certainement qu'il y a une information derrière si ça prend trop de place. Le message. Pour changer de voix, il faut accepter de sortir de la voie sur laquelle vous êtes. Ouais, bon, c'est exactement ce que ça dit. Hein. C'est-à-dire que oui, à un moment, si vous voulez avancer en pleine confiance et prendre ce nouveau chemin, eh bien, il faut accepter que le passé, c'est le passé et que non, il ne se dupliquera pas et que surtout, il n'y a pas à y retourner. Il n'y a pas à retourner dans le passé. Il y a à être dans l'instant présent et à avancer. D'accord? Donc, je relis.
pour que vous écoutiez bien, pour changer de voie, il faut accepter de sortir de la voie sur laquelle vous êtes. Ça ne changera pas tout seul. Ça relève, vous voyez, tout à l'heure, au début de ce jeu, je vous dis, cette carte, pour moi, c'est le positionnement. Et là, je vous ai dit, ça, c'est à nouveau le positionnement. Mais le positionnement face à votre ego. Ça ne relève que de vous. Si vous pensez que les choses vont changer d'elles-mêmes et que vous n'avez pas à prendre de décision, parfois, dans très rares cas, oui, mais c'est tellement rare qu'on ne va pas en parler aujourd'hui. Là, ce qu'on vous dit, c'est qu'en fait, les choses ne changeront pas si vous ne faites pas le choix de les changer. Si vous allez à la facilité, alors effectivement, le passé se dupliquera. Positionnez-vous sur cette journée. C'est intense, hein. Bon, il est un peu long ce tirage, je m'en excuse, mais je pense qu'il y avait beaucoup de choses à dire. Et je le rappelle, si ce tirage ne vous parle pas pour aujourd'hui, il peut vous parler, c'est un tirage qui, je le sens, est quand même intense. On verra sur la guidance de la semaine. Mais pour le coup, il peut s'étaler. C'est un tirage qui peut s'étaler, je le sens. Eh bien, écoutez, je vous dis à demain. Et puis, à tout à l'heure ou avant, pour celles et ceux qui m'auront regardé dans n'importe quel sens. N'hésitez pas à regarder les autres tirages.